Vrai iPhone! Vrai iPhone! iPhone 7! Vrai Apple! Vrai Apple pas cher! Oh, police! Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous voir. J'étais sur le chemin en train de réfléchir au sujet, au sens de la vraie vie. Puis j'ai rencontré un Chinois, je sais pas si vous l'avez vu aussi, qui m'a dit qu'il vendait un vrai iPhone 7. Alors moi, je sentais quelque chose de bizarre. C'est comme quand ma copine me dit « J'aimerais vraiment aller avec toi au stade, mais je peux pas. » Ou quand les États-Unis disent « Nous regrettons vraiment le décès d'Hugo Chavez. » Voilà. Ça sent. Et ça sent pas que le chinois, ça sent faux, tout simplement. Alors moi, quand on me dit « la vraie vie », je me dis « c'est faux ». Alors bienvenue à tous dans une plaidoirie où tout est faux, la vraie vie, l'iPhone du chinois, et même le chinois lui-même est faux. Alors maintenant, la seule chose qui est vraie en fait, c'est ce sujet. La vraie vie est souvent celle que l'on ne vit pas. C'est vrai pour 3 raisons. La première, parce que la vraie vie, ce sont les autres qui la vivent. Et enfin, deuxième partie, parce que la vraie vie est fausse. C'est normal. Je garde une troisième partie en rayon. Cette phrase est tirée, vous le savez tous, de qui? D'Oscar Wilde, tout à fait. Et donc nous allons aller into the wild, chercher la troisième partie. Ainsi, la vraie vie, ce sont les autres qui la vivent. Alors la vraie vie, moi quand j'étais petit, pour moi c'était mes rêves. Vivre la belle vie, vivre mes rêves. Et mon plus grand rêve, c'était que la France gagne la Coupe du Monde. Et vous savez ce que j'ai fait quand la dernière fois que la France a gagné la Coupe du Monde? Eh ben j'ai éteint ma PlayStation. Parce que la vraie fois où ils l'ont gagnée, eh ben moi, j'étais trop petit pour la voir, mes parents m'ont dit t'as pas le droit de la regarder. Alors bon, j'ai loupé les 2 coups de tête de Zidane. En 2006, j'ai pas raté son coup de boule. J'étais triste. Alors, depuis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé la binationalité italienne, n'est-ce pas Marcello? Mais avant qu'on me dise que je suis qu'un sale rital, je vais retourner ma veste. Ainsi donc, la vraie vie, ça n'arrive qu'aux autres. Et vous, ça vous est peut-être aussi arrivé là dans le public, au niveau des stages. Vous savez, quand vous étiez en stage, et que tous vos amis, ils avaient des super stages du style moi je suis le bras droit du patron, je travaille à la stratégie du groupe, alors que vous étiez en train de faire du reporting et considériez que présenter un PowerPoint, c'était une promotion. Ça n'arrive qu'aux autres. Merci. Ça n'arrive qu'aux autres. C'est comme être repêché à verbatim, ça n'arrive qu'aux autres. Non. Il faut un coup du sort, ou plutôt un coup de « tu sors !» En fait, non, tu reviens. Voilà. Et je pense encore que c'est grâce à mes origines italiennes, et Marcello ne me contredira pas, c'est juste que j'ai su faire jouer la famiglia. Être là parmi vous, mes amis. Alors voilà. C'est les autres qui vivent la belle vie. Parfois on a un petit coup de chance, j'avoue, mais c'est quand même très rare, c'est pour ça qu'il y a le mot souvent. Alors maintenant, passons à la partie d'après. Si ce sont les autres qui vivent la vraie vie, alors nous, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Je vais vous le dire. Savez-vous que 2500 fois par an, c'est calculé sur mes performances personnelles, nous allons aux toilettes. Ça veut dire que nous passons 3 ans de notre vie aux toilettes. Sans compter 1/3 de notre temps passé à dormir et à rêver de Coupe du Monde, sans compter 1/10 de notre temps perdu dans les salles d'attente et une moitié de scolarité perdue à UM Lyon à attendre qu'on nous serve un sandwich chaud à la cafette. Moitié de la scolarité à UM Lyon, ça fait quand même 15 000 €. Ainsi donc, cette énumération nous apprend une chose importante sur la vie. Peut-être la chose la plus importante, repartez avec ça aujourd'hui. La vie, ça sert à rien. C'est simple, hein. La vie, ça sert à rien. Et les notes, ça sert. Parce que si on compte toutes les fois où on commente nos propres statuts Facebook et on se regarde dans le miroir, on fait pas grand-chose de notre vie. Alors pendant qu'on fait pas grand-chose, forcément, c'est les autres qui vivent la vraie vie. Passons à la deuxième chose. La vraie vie, c'est celle qu'on croit vivre. Je l'ai dit, vraie vie, ça sonne faux. Alors, pendant qu'on n'est pas sur le trône, qu'est-ce qu'on fait? On est en interaction avec des gens. Au travail, en amitié et en amour. Et moi, je vais vous montrer que ces 3 choses, tout ce qu'on fait en fait, est faux. Commençons. Commençons par le travail. Le travail, déjà, avant de rentrer dans le monde du travail, on doit passer par ce qu'on appelle du racolage. Une recherche de stage, si vous préférez. C'est vrai que la recherche de stage a tout du racolage. Déjà, on met ses plus beaux arguments en avant. Travail d'équipe et tout, tranquille. Ensuite, on dit « S'il vous plaît, monsieur, prenez-moi ». Et enfin, on garde toujours la négociation sur le prix pour la fin. Ainsi donc, on commence mal, avec quelque chose de faux dans le monde du travail. Et ensuite, on sort notre curriculum mitonné.
Bah ouais. Moi par exemple, j'ai mis sur mon CV que j'adorais le basket. Ce qui n'est pas forcément faux, mais j'en fais pas. Mais il fallait bien un sport collectif. Alors voilà, ouais, j'ai vu des filles qui rigolaient là-haut. Eh mesdames, c'est pas très drôle de rigoler, hein. Parce que vous, c'est pas parce que vous achetez un abonnement pour la salle de sport que vous êtes sportive, hein, qu'on se le dise. Mais je vous jetterai jamais la pierre parce qu'on a tous du mal à remplir notre CV. Et donc forcément, c'est faux. Ainsi donc, le travail, c'est faux. Et demain, quand j'irai à mon entretien, oui, parce que j'ai un entretien demain, et vous vous doutez que ce ne sera pas chez Price, parce que maintenant tout le monde chez Price sait que je ne fais pas de basket. Demain, j'y penserai, le travail, c'est faux. Alors l'amitié, parlons-en. L'amitié, on cite plein de grandes phrases sur l'amitié. On dit par exemple, ton ami, c'est celui qui est vraiment là quand tu en as besoin. Alors que là, je passe en plaidoirie, il est où mon ami là? Il est pas là, mon coplaideur, mais il est où? Il est pas là. C'est bien, l'amitié c'est faux, mais bon, lui dites pas que j'ai dit ça, attention, parce que même si c'est une bonne connaissance, il pourrait le prendre mal. Et dans 5-10 ans, on se reverra, on parlera de notre amitié. Ouais, c'est ça, c'est juste, ça, c'est petit dîner là, ce sera juste pour glisser entre 2 coupes de champagne. Et toi, tu gagnes combien? Sérieux, on se connaît tous. Le travail, l'amitié, c'est nul, c'est faux, c'est pas la vraie vie, c'est ce qu'on croit vivre. Alors, après il nous reste l'amour, le bien suprême après la philo et la bière, évidemment. L'amour. Alors, l'amour, souvent ça commence mal parce que ça commence pas sur une histoire de passion, mais ça commence sur un choix économique. Et oui, la théorie du choix économique stipule que vous, mesdames, vous choisissez vos maris en fonction de leur revenu. Et bien sûr, je me ferai votre défenseur, car vous choisissez aussi l'homme riche qui est capable de vous jouer de la guitare auprès du feu. Ça, c'est le fantasme de toutes les étudiantes prépubères de Lyon, c'est-à-dire toutes les étudiantes de... Alors, je ne me suis pas fait que des amis là-dessus, mais reprenons le fil. L'homme qui joue de la guitare, en fait, il joue pas de la guitare. Il sait jouer Wonderwall d'Oasis, comme 90% des mecs, et il ment à la fille. Donc ça veut dire que s'ils sortent ensemble, tout sera basé sur du mensonge. Et moi, ça m'énerve pour une simple raison, c'est que moi, je suis pas guitariste. Enfin bref. Vous connaissez ça, que j'ai une copine, alors mais comment est-ce qu'il a fait? J'ai sorti exactement comme ma chère contradictrice, l'arme ultime, une grosse pelle. Non, je rigole. J'ai sorti l'arme que je sors aussi en plaidoirie et qui permet de tout gagner. Tout le monde regarde, hein. Surtout les dragueurs. Comment on fait, hein? C'est le pipeau. Et là vous dites, est-ce qu'il sait en jouer? Oh, je suis à 3, ça fait 4 ans que je suis à l'Amion, bien sûr que je t'ai pipoté, regardez. Vous voyez, Wonderwall, ça marche aussi au pipeau. Et voilà. C'est comme ça que ça a commencé. Et puis la vie, elle a continué avec ma copine. Et j'ai dit qu'elle mettait beaucoup de maquillage. Mais ça, les filles, j'ai jamais compris. Pourquoi est-ce que vous mettez du maquillage alors que vous êtes si belle au naturel? Il cherche à se racheter toutes les bêtises qu'il a dit avant. Bon, j'ai quand même essayé de chercher des explications. Peut-être que c'est pour masquer leur sale caractère derrière une traînée de poudre. Oui, mesdames, conspuez-moi. Et voyez que je suis lâche, car si je me permets ce genre de blague, c'est uniquement parce qu'aujourd'hui, ma copine n'est pas là. Je ne peux pas me faire de remontrance. Et là, elle fait le lien. Attends. Sa copine n'est pas là, son coplaideur n'est pas là, et après la vie. Ouais, mais c'est parce que l'amitié, l'amour, c'est faux, tout simplement. Alors, l'amour, l'amitié, le travail, tout ce qu'on pense être la vraie vie, c'est faux. Donc, ainsi, la vraie vie, c'est bien souvent celle qu'on ne vit pas. Et je vous avais dit qu'il me restait une 3e partie en rayon. Alors parlons-en. Peut-être que la vraie vie, c'est pas des interrelations, c'est peut-être un endroit. Alors, réfléchissons par association d'idées. La vie, la vraie, au champ, bien sûr. J'ai l'impression que ça passe un petit peu moins bien. À la base, je trouvais ça drôle. Ainsi donc, la vie, la vraie, Auchan, ça voudrait dire que tout serait vrai à Auchan aussi. Si le contre avait raison. Alors, moi c'est vrai que j'ai toute confiance en Auchan.
Auchan, là-bas, je vais tout acheter. Mes légumes, 100% bio. Mes lasagnes, 100% pur bœuf. Et mes spangueros d'origine contrôlée. Ouais. Tout n'est pas vrai non plus à Auchan. Et puis, c'est vrai ça, si on va dans une grande surface et qu'on achète du bœuf et qu'on ne sait pas si le bœuf c'est du lard ou du cochon, qu'est-ce que vous voulez faire? Sérieusement. Et puis de toute façon, Spanghero, on dit comme ça, c'est comme la malaria, c'est un coup des Italiens. Et aujourd'hui, les Italiens nous auront fait beaucoup de mal. Ainsi donc, la vraie vie est souvent celle qu'on ne vit pas, tout simplement parce que la vraie vie, ce sont les autres qui la vivent. Parce que la vraie vie, elle est fausse. Et parce que, à Auchan aussi, tout est faux. Alors tout à l'heure j'ai dit que la vie ça sert à rien. Moi je pense que je pense quand même que la vie vaut la peine d'être vécue. Une très lourde peine. Et je vous laisserai sur une ode. Une ode à la vie, à l'amour.